La vérité de la certitude de soi-même. C'est un scénario que j'avais écrit à propos de l'œuvre de Hegel. J'avais mis en fait en scène la dialectique du maître et de l'esclave. Le décor de la première séquence, c'était une forêt sauvage telle que cela représentait les gravures romantiques allemandes. Un homme gros et flasque est assis sur un rocher et pense. Il est vêtu d'une combinaison de héros de bande dessinée américaine avec un revolver à sa ceinture. Plan 1. M. Assis. Moi. Mais quand je me distingue moi-même, comme moi-même, de moi, pour moi la différence, comme être autre, est immédiatement supprimée. La différence n'est pas, et la conscience de moi n'est que la tautologie, sans mouvement, du moi égale moi. J'ai supprimé en moi la conscience. Off. Donc, pour moi, l'être autre est comme être ou comme moment distinct. Mais je le nie et l'unité de la conscience de moi, avec cette différence, est aussi pour elle comme deuxième moment distinct. Cette unité est essentiellement pour moi, c'est-à-dire que ma conscience de moi est désir. Je suis désir. Donc mon objet est double. L'objet de la certitude sensible et de la perception, mais qui pour moi est marqué du signe négatif. Moi-même qui suis l'essence du vrai et qui suis initialement seulement présent dans son opposition au premier objet. Cet objet a le mode de la certitude sensible et aussi le mode de la réflexion en soi-même. Donc l'objet de mon désir immédiat est quelque chose de vivant. M se lève. Je suis, c'est-à-dire que je suis pour moi. Où suis substance infinie dans sa déterminabilité propre. J'émerge donc en opposition à la substance universelle. Je me maintiens et me conserve plutôt en me séparant de cette nature inorganique qui est mienne et en la consommant. Off. Mais dans le milieu fluide universel dans lequel se déposent calmement les unes en dehors des autres, les figures séparées, la vie devient le mouvement de ces figures, devient la vie comme processus. M se rassoit. Moi, l'être distinct, je deviens la vie comme chose vivante et je me perds moi-même. Off. Je suis certain de moi-même seulement par la suppression de cet autre qui se présente à moi comme vie indépendante. Bon, il continue à épiloguer. Et la caméra, par un panneau, découvre un autre homme vêtu de la même manière que le premier. Il y a une autre conscience de moi. Je me trouve comme étant une autre essence. J'ai perdu ma propre conscience de moi. La caméra revient sur le premier. M. Assis. Je dois supprimer l'autre, essence indépendante, pour acquérir ainsi la certitude de moi-même comme conscience indépendante. En fait, le maître et l'esclave se lèvent et s'approchent l'un de l'autre. Ils se dévisagent. Eux, moi je suis moi.
M. Je suis je. E. Moi. M. Moi. M et E. Moi, 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 moi. E. Tu n'es qu'une chose répugnante. M. Toi un infâme objet. E. Animal visqueux. C'est toi qui n'es qu'une sale bête. Prouve que tu n'es pas une bête. Moi je suis moi. Prouve que tu es toi. Il ne me reconnaîtra que si j'apparais comme une abstraction de la conscience de moi. Ça consiste à montrer comme pure abstraction de ma manière d'être objectif, ou consiste à montrer que je ne suis attaché à aucun être déterminé. Le maître, je méprise la vie en toi et en moi. Le maître, prends garde à mon revolver anéantisseur. L'esclave, je vais te tuer. Le maître, tu me tueras peut-être, mais je te tuerai aussi. L'esclave, non, arrête. J'ai peur de la mort. Je reconnais que tu es toi. Le maître, appelle-moi maître. L'esclave, tu es le maître. Le maître, tu es l'esclave. Off, je suis arrivé à la conscience de moi universel. Je suis le maître. Tu es l'esclave. Tu vis pour moi. Tu n'as pas osé risquer ta vie. L'essence de ta conscience, c'est la choséité. Tu dépends de la chose. Tu ne peux la nier ou l'anéantir, car la chose est indépendante. Tu ne peux la transformer que par ton travail. Travaille. L'esclave s'éloigne et se met à creuser un trou. Voilà. Cette séquence se terminait par l'esclave qui disait « Or maintenant, je détruis ce négatif étranger, je me pose moi-même comme négatif dans l'élément de la permanence et deviens ainsi pour moi-même quelque chose qui est pour moi. » Ensuite, l'esclave ne voulait plus travailler. Donc, et le maître finit par le tuer. L'esclave se retourne, le maître sort son revolver et le tue. Il regarde un moment son cadavre et le traîne dans le trou que l'esclave a creusé. Il jette quelques pelletées de terre dessus et retourne s'asseoir. Je l'ai tué. Qui va me donner à manger maintenant? C'est de sa faute aussi. Pourquoi il ne voulait pas travailler? J'ai faim. Il crie. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Mon corps a faim. M sanglote. Il jette un coup d'œil vers le trou où est le cadavre de l'esclave. Sort son couteau, regarde autour de lui, et y va en rampant. Il coupe un morceau de chair et revient s'asseoir pour le manger. Alors à ce moment arrivait un homme avec une moto qui lui aussi avait faim, et qui voulait lui acheter un morceau du corps de l'esclave. Il s'arrête et met pied à terre. L'homme. Vous avez à manger? Ça a l'air d'être bon. J'ai faim. M ne répond pas. L'homme. Vous ne voulez pas m'en donner un peu? J'ai de l'argent, je peux payer. M. Qu'est-ce que c'est de l'argent? L'homme. Ça sert à acheter des choses. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça je ne sais pas. Faites voir. L'homme tire une liasse de sa poche et donne un billet à M. M le palpe et l'examine.
Il le met dans sa poche et va découper un morceau de chair qu'il donne à l'homme. L'homme mange son morceau de viande. L'homme, c'est bon? C'est quoi? M ne répond pas. L'homme, on ne sait vraiment plus quoi manger. Heureusement que je suis tombé sur vous, j'allais mourir de faim. J'en prendrais bien encore un morceau. M tend la main. L'homme sort sa liasse et en tire un billet. M prend le billet et va découper un morceau. L'homme le prend et se met à manger. Il regarde derrière lui et aperçoit le cadavre. L'homme. Ah, c'est de l'homme. C'est rudement bon. Comment il s'appelait? Ça ne fait rien, c'est rudement bon. M qui fixe la moto dit « Elle est bien votre moto, ça va vite ?» L'homme 180 à l'heure. Vous l'avez eu comment? Je l'ai acheté. Avec quoi? Avec de l'argent. M sort les 2 billets de sa poche et dit « Je vous l'achète. » L'homme rit et répond « Mon pauvre vieux, avec ça vous ne pourriez même pas acheter les pneus. » Il se penche vers lui et ajoute « Ça c'est 2 $. Une moto, ça vaut 2000 $. Vous voulez dire qu'un homme vaut moins qu'une moto? Moi, j'ai jamais dit ça. Alors pourquoi vous m'avez donné moins d'argent pour l'homme que pour la moto? Mais qu'est-ce que ça veut dire? M en colère s'est levé. Vous m'avez donné 2 $ pour l'homme et vous dites que la moto en vaut 2000. Mais cet homme, c'était par lui que j'étais. Vous voulez dire que je vaux moins qu'une moto? M, son couteau à la main, s'avance vers lui. Mais c'est un malentendu, arrêtez, vous êtes fou. Je ne savais pas que cet homme était votre ami. Tenez, voilà de l'argent, vous pourrez acheter ma moto. Il jette sa liasse de billets, mais M le poignarde. L'homme mort, M le déshabille et enfile ses vêtements. Puis il porte son cadavre dans le trou. Il ramasse les billets par terre, monte sur la moto et s'en va. Fin. Et en fait, la seule séquence que j'ai tournée de ce film, c'est la dernière, qui se situe après que le monde ait été détruit par la bombe atomique.